Oui, bonjour. Nous nous excusons pour ces retards de quelques minutes, ces retards de 10 minutes. Alors, je vous salue au nom de Jésus-Christ, c'est prophète Paul Kaloumé. Nous sommes là à notre école de haute spiritualité divine. C'est-à-dire, nous ne parlons pas d'une autre spiritualité, nous sommes en train de parler de la spiritualité divine, de la spiritualité de Dieu. Comme je vous l'ai dit toujours, c'est Dieu qui est la source de toute spiritualité. Le diable a commencé sa spiritualité, ou bien son monde, par une rébellion, par une chute, par une tombée, par une... Voilà pourquoi lui, Jésus dit, je voyais ça. C'est au fait ça la situation. Alors nous, on parle de la spiritualité divine, j'aimerais que tu commences déjà à partager. Avant que je puisse commencer avec des choses très capitales et très importantes, j'aimerais que tu commences déjà à partager. Partage au maximum. Je veux que tu partages vraiment au maximum. Partage au maximum. Je veux que tu partages. Je veux que tu partages au maximum. Je veux que tu partages au maximum. Je veux que tu partages au maximum. Partage ce direct. Partage, nous voulons parler des choses très importantes ici. Nous voulons parler sur la migration entre les habitants du songe et les habitants de la terre. Nous voulons parler de ça. C'est quelque chose de très, très capital. C'est très important puisque ce sont des choses que nous sommes en train de vivre chaque jour. Nous les vivons au quotidien. Donc, c'est très important. Très important et très capital. 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 Partage. Dans 5 secondes, je vais devoir démarrer dans 5 secondes. Ok. Là, je vais vous parler sur la migration des habitants du songe. Vous comprenez que je vous ai dit, il y a un mouvement qui se passe entre deux mondes, entre le monde spirituel et le monde physique. Ça veut dire, dans chaque monde, il y a des habitants. Il y a les habitants ou bien il y a la population du monde spirituel. Il y a aussi la population du monde physique. Mais parmi ces deux populations-là, il y a un échange qui se fait. Il y a un mouvement qui se fait. Le premier mouvement, c'est le mouvement des populations, le mouvement des êtres. Il y a des êtres spirituels qui quittent le monde spirituel pour entrer dans le monde physique. Et il y a des êtres du monde physique qui quittent le monde physique pour entrer dans le monde spirituel. Ça, c'est très important. Et non seulement il y a le mouvement des êtres, mais il y a aussi le mouvement des ressources ou le mouvement de biens. Il y a des ressources qui quittent le monde spirituel vers le monde physique, mais il y a aussi des ressources qui quittent le monde physique vers le monde spirituel. Vous voyez, par exemple, quand nous prions, il y a l'exaucement qui quitte le monde physique et le monde spirituel pour entrer dans le monde physique et venir se concrétiser. Et c'est à ce niveau-là que je vous ai défini la prière comme étant, quand tu pries, tu es en train de donner l'autorisation à Dieu de donner un corps dans quelque chose de spirituel pour que ça entre dans le monde physique. C'est très important de comprendre ça dans ce sens-là. Alors, j'aimerais que vous puissiez partager, que vous puissiez réagir, que vous partagiez ces directs. Nous allons nous ressourcer dans le passage. Notre passage matriciel, c'est dans Genèse chapitre 37. Genèse 37, et moi, je vais lire le verset 9. 9 jusqu'à 10. La Bible nous dit,
Joseph eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères et il dit, j'ai eu un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Vous comprenez un peu que à ce niveau ici, nous avons une grande réalité. Quelle est cette réalité? Nous voyons, il y a un homme qu'on appelle Joseph. Joseph, c'est l'un des fils de Jacob. Il est le 11e fils de Jacob. La Bible nous dit, Joseph a eu un songe pendant la nuit. Et dans ce songe-là, qu'est-ce qu'il a vu? Joseph a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Mais où? Dans le songe. Vous voyez un peu? Il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui dans le songe. Et c'est à ce niveau-là que je vous dis, le songe, c'est un monde spirituel. Le songe, c'est tout un monde. Et dans le monde des songes, nous avons aussi la population du songe, nous avons aussi les ressources du songe. Et la population du songe finit par quitter le monde des songes pour entrer dans le monde physique. C'est ainsi que j'aimerais te dire, ne néglige jamais tes songes, puisque dans ton songe, vérifie bien, retenez bien ces quelques éléments que je vais vous dire liés au monde des songes. Retenez-les très bien. Retenez un. Les songes, c'est tout un monde. Retenez bien, les songes, c'est tout un monde. Mais c'est quel monde? C'est le monde spirituel. Et maintenant, dans le monde des songes, retenez, un, il faut connaître ton rôle dans les songes. Tu vois? Quel est le rôle que tu as l'habitude de jouer dans les songes? Très important, il faut bien comprendre et bien connaître ton rôle dans les songes. C'est possible que tu puisses jouer plusieurs rôles dans les songes. Il y a des gens qui jouent toujours le rôle de victime dans les songes. Ils sont toujours victimes. C'est eux qui sont frappés, c'est eux qui sont chassés, c'est eux qui sont poursuivis, c'est eux qui meurent, c'est eux qui font des mariages qui n'aboutissent pas. Alors, comprends bien quel est le rôle que tu joues dans les songes. Il y a d'autres personnes dans les songes, ce sont des héros dans les songes. Ça veut dire, c'est eux qui frappent dans les songes, c'est eux qui tuent les serpents dans les songes, c'est eux qui tuent des lions dans les songes, c'est eux qui frappent les sorciers dans les songes, c'est eux qui utilisent les diamants dans les songes, ils manipulent l'or dans les songes, c'est eux qui sont en train de prêcher des gens dans les songes, tu guéris des malades dans les songes. La première des choses à comprendre dans les songes, quel est ton rôle? Tu vois un peu? Quel est ton rôle dans les songes? C'est important de comprendre ça. Vous voyez par exemple dans les songes que nous avions lus, le rôle de Joseph dans les songes, c'était un rôle de dominateur. Lui, il était debout. Il était un dominateur dans les songes. Mais le rôle de ses frères dans les songes, c'était le rôle d'être dominé. Vous comprenez un peu? Ils étaient dominés dans les songes. Très important de comprendre ça. Retenez la deuxième chose par rapport au monde des songes. Quelle est ta position dans les songes? Vous voyez, Joseph, lui, était debout. Mais ses frères étaient à genoux. Quand bien même ses frères étaient aussi des étoiles. Vous voyez, son père, c'était le soleil. Sa mère, c'était la lune. Ses frères, c'était des étoiles. Mais ils étaient comment? Quelle était leur position? Ils étaient à genoux. Ça veut dire, le problème, ce n'est pas d'être un soleil. Le problème, ce n'est pas d'être une lune. Le problème, ce n'est pas d'être une étoile. Non, moi, vous me voyez, je suis une étoile. Oui, tu es une étoile. Dans le monde des songes, tu es une étoile. Mais quelle est ta position? Est-ce que tu as la position debout ou la position à genoux? Vous voyez un peu? Cette position que tu as dans les songes, c'est la position que tu occuperas aussi dans le monde physique. Et le rôle que tu joues dans les songes, c'est le rôle que tu joueras aussi dans le monde physique. Puisque les habitants du songe finissent par sortir des songes pour venir vivre avec les habitants dans le monde physique.
Voilà pourquoi il y a des gens que nous voyons aujourd'hui. C'est quelqu'un de fort. C'est une étoile sur le plan intellectuel, une étoile sur le plan du talent, une étoile sur le plan des capacités, une étoile sur le plan des potentiels, une étoile sur le plan de la beauté, une étoile sur le plan des initiatives. Oui, tu es une étoile, mais tu es une étoile qui a quelle position? Vous voyez, les étoiles du songe avaient la position à genoux. Voilà pourquoi je vous dis, dans le monde des songes, vérifie ton rôle, vérifie aussi ta position. C'est très important. 3, vérifie ton identité dans les songes. Quelle est ton identité? Quelle est l'identité? Vous voyez, Jacob dans les songes de Joseph, il était le soleil, sa mère c'était la lune, ses frères c'était les étoiles. Mais moi aussi, je te dis, qui es-tu? Qui es-tu dans ton songe? Quelle est ton identité dans les songes? Puisque c'est cette identité du songe que tu vivras aussi dans le monde physique. Ton identité du songe influence ton identité dans le monde physique. Ça veut dire, c'est cette identité du songe qui sortira pour venir opérer maintenant dans le monde physique. Est-ce que tu comprends un peu? Très important de comprendre ça. Il y a des gens qui sont mariés dans les songes. Il y a des gens qui sont des directeurs dans les songes. Il y a des gens qui sont des chefs d'État dans les songes. Il y a des gens qui deviennent des gouverneurs dans les songes. Il y a des gens qui deviennent des PDG dans les songes. Il y a des gens qui deviennent des grands décideurs dans les songes. Ça, ce sont les identités. Ne les négligez pas. Puisque ton identité du songe finira par sortir pour devenir une identité visible. Une identité physique. C'est très important ce que je vous dis ici. Il faut bien comprendre ça. Écoutez, 4e élément à savoir, qui sont tes compagnons du songe? Qui sont tes compagnons? Avec qui tu étais dans les songes? Vous voyez Joseph. Joseph avait ses compagnons du songe. Et parmi ses compagnons, il y avait son père, sa mère, il y a aussi ses frères. Vous voyez un peu? Ce sont les compagnons de Joseph, mais où? Dans les songes. Tu vois un peu? Qui sont tes compagnons dans les songes? Il y a des gens dont les compagnons du songe ne sont que des sorciers. Il y a des gens dont les compagnons des songes ne sont que les morts. Toi, dans tous tes songes, tu ne vois que les gens qui étaient morts, tu vois tes tantes, tu vois tes oncles, tu vois ta petite sœur qui était morte, tu vois ta grande sœur qui était morte, tu vois ton frère qui était mort, tu vois un frère du quartier qui était mort, toi tu ne vois que les morts. Ça veut dire ces morts-là, ce sont tes compagnons. Ça veut dire tel que tu es là, tu ne vis qu'avec les esprits des morts dans les songes. Tu vois, ça c'est très dangereux. Si ton cercle du songe, c'est un cercle de mort, c'est très dangereux pour toi. Tu vois un peu? Si ton cercle du songe, c'est un cercle de sorciers, c'est très dangereux pour toi. Si ton cercle de mort, tu ne vois que des féticheurs où vous êtes à table, vous êtes en train de manger avec des gens que tu ne connais pas, ces compagnons de songe-là, c'est très dangereux. Qui sont tes compagnons de songe? Vous voyez, il y a des gens qui me disent aujourd'hui, prophète, dans mes songes, je vois Barack Obama. Dans mes songes, je vois Joseph Kabila. Dans les songes, je ne vois que Tshisekedi. Dans les songes, je vois le président de la France. Dans les songes, je vois le président de la Chine. Dans les songes, quand tu as l'habitude de voir ce genre de personnalité dans les songes, ça veut dire en toi, il y a une sémence royale. En toi, il y a quelque chose de royauté, mais que tu n'arrives pas à exprimer sur la terre. Alors moi, je te dis, quand le songe portera un corps, quand les habitants du songe sortiront du songe pour commencer à vivre sur la terre, ça veut dire, toi, tu n'auras que les gens de hautes sphères à côté de toi. Il faut toujours comprendre ces choses dans ce sens-là. Qui sont tes collègues de songe? Qui sont les gens que tu rencontres dans les songes? Puisqu'il faut savoir que les songes, le monde des songes, c'est un monde réel. Puisque c'est ce monde-là qui va s'imposer sur la terre.
Aujourd'hui, ce sont les habitants du songe qui s'imposent sur la terre et qui prennent place sur la terre. Ce sont ces habitants du songe qui jouent des rôles sur la terre. Ils sortent de la terre pour venir jouer les rôles sur la terre. Ils sortent du songe pour venir se positionner sur la terre. Ils sortent du songe pour venir prendre une identité sur la terre. Ils sortent du songe pour venir vivre avec les habitants de la terre. C'est très important. Voilà pourquoi tu dois te connaître. Qui es-tu dans les songes? Quelle est ton identité? Quel est ton rôle que tu es en train de jouer? Quelle est ta position que tu joues dans les songes? C'est très important. Et qui sont tes compagnons de songe? Surtout, j'insiste là-dessus. Dans ton songe, qui sont tes compagnons? Et vérifie bien. Vous voyez par exemple pour le frère de Joseph. Dans les deux songes, qu'est-ce qui leur était arrivé? Dans le premier songe, Joseph a vu des gerbes, ils étaient dans le champ, en train d'allier des gerbes, mais les gerbes de ses frères sont venus pour se prosterner devant sa gerbe. Sa gerbe s'est mise debout. Et les gerbes de ses frères l'ont entouré, ils se sont prosternés. Vous comprenez que les frères de Joseph dans le songe, ils avaient leur cercle. Vous voyez un peu? Ils avaient leur groupe, ils avaient leur équipe, ils avaient leur cercle, ils avaient leur compagnie. Mais c'était quel genre de compagnie? C'était la compagnie des gens à genoux. Vous voyez un peu? C'était un cercle, un groupe de gens à genoux. Voilà pourquoi moi aussi je te dis, dans ton songe, qui sont tes compagnons de songe? Si tu fais partie du groupe de gens à genoux, alors sache-le bien déjà que ta vie est en difficulté. Ta vie est en difficulté. Ne les néglige pas. Si dans ton songe, tu n'as que des compagnons qui sont morts, fais très attention puisque un jour, les gens se réveilleront sans toi. Ils vont se réveiller, mais toi, tu resteras dans le sommeil, tu mourras. Et on va dire, on ne sait pas, il est mort de quoi, il n'était même pas malade, c'est une mort imminente, c'est une mort précoce, c'est une mort brusque, ce n'est pas une mort brusque, ce sont tes compagnons qui sont venus te prendre. Tu vois un peu? Ce sont tes compagnons qui sont la mort, qui sont venus te prendre. Alors vérifie-toi un peu. Qui sont tes compagnons dans les songes? C'est très important de comprendre ça. Une deuxième chose, vous voyez, Joseph, dans le premier songe, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que ils étaient dans les champs, en train d'allier les gerbes. Alors là, vous comprenez carrément que il faut aussi comprendre les lieux, les territoires de ton songe. C'est quel territoire? Quel est le territoire que tu occupes dans les songes? Joseph, lui, s'est vu. Il s'est vu dans les champs. Et dans le deuxième songe, quand il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui, il s'est vu dans l'espace. Vous voyez? Vous comprenez ça? Il s'est vu, il s'est vu dans les champs, et deux, il s'est vu dans l'espace. C'est très important de comprendre ça. Il y a des gens qui sont aujourd'hui, il est licencié, mais il se voit toujours à son école primaire, en uniforme et en culotte. Dans les songes, il se voit toujours là-bas. Ça veut dire, même si tu continues à vivre aujourd'hui, sache-le bien que tu as été emprisonné à ton école primaire. Mais toi, tu ne le sais pas. C'est ce que tu vois toujours. Dans tous tes songes, tu te vois toujours à l'école primaire. Il y a un esprit de retard. C'est un esprit de retard. Même si tu veux évoluer, on te tire toujours vers le bas. On te tire toujours dans la petitesse. Il y a des gens qui se voient jusqu'aujourd'hui. Ils habitaient dans une ville quelque part. Mais jusqu'aujourd'hui, tout ce qu'ils voient, ils ne se voient que dans cette ville-là. Tu es resté là-bas. Tu es resté là-bas. C'est déjà un problème sérieux. Tu es resté là-bas. Il y a quelqu'un d'autre, lui, jusqu'aujourd'hui, ils habitaient dans une parcelle quelque part, mais dans tous ces songes, ils ne se voient que dans cette parcelle-là. Mon frère, tu es resté. Ma soeur, tu es resté dans cette parcelle-là. Spirituellement, c'est là que tu es resté. Et c'est là que tu vas te voir que tout ce que tu veux faire, ça n'évolue pas. Tu es resté dans cette parcelle-là. Et moi, je te dis, où est-ce que tu te vois? Vous voyez, Joseph, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Joseph, il s'est vu. Dans le premier songe, ils étaient dans les champs.
Maintenant, voilà, quand il est arrivé à l'Égypte, qu'est-ce qui a élevé Joseph? C'était une vision. Cette vision était liée à quoi? C'était une vision qui était liée au champ. Vous voyez un peu? C'était une vision purement économique, puisque quand Pharaon a vu, Joseph a expliqué, il a interprété, et en interprétant, Joseph a dit quoi? Il y a 7 années qui vont venir, 7 années d'abondance et 7 années de famine. Et Joseph a dit quoi? Vous devez emmagasiner le blé. Le blé, il est question de quoi? Il est question du champ. Ça veut dire, les lieux là où tu te vois dans les songes, ça va influencer ta vie physique. Ça va influencer ta vie dans le monde physique. Puisque Joseph, comme il s'est vu dans les champs, et il a trouvé qu'il a dominé les gerbes des autres. Il a dominé les gerbes des autres dans les songes. Même en Égypte, quand il s'agissait de commencer à planter et commencer à s'aimer, c'était lui qui était le chef. Il était le chef de l'économie égyptienne. Est-ce que vous me comprenez? Il était le chef de l'économie égyptienne. Mais l'économie égyptienne était basée sur quoi? Était basée sur le blé, était basée sur les plantes, était basée sur les champs. Comme Joseph dans les songes, il était le patron du champ. Le patron, le chef du champ, le dominateur dans les champs. Alors en Égypte aussi, il a dominé l'économie. Il a dominé l'économie de quoi? C'était l'économie liée à l'agriculture. Puisque dans le premier songe, Joseph a vu l'agriculture. Et arrivé effectivement en Égypte, il a dominé l'agriculture jusqu'à ce qu'il est devenu grand. Vous comprenez un peu? Il a dominé ça, c'était en rapport avec ce qu'il a vu. Voilà la deuxième chose qu'il a vue. Il a vu le soleil se prosterner devant lui. Le soleil. Est-ce que vous savez que ça prend maintenant le temps spirituel? Ça prend l'aspect spirituel. Est-ce que vous savez que le plus grand dieu des Égyptiens, c'est le dieu qu'on appelle Ra? On l'appelle Ra. Les autres l'appelaient Amon-Ra. Vous voyez un peu? Est-ce que vous comprenez que le plus grand dieu des Égyptiens, Ra, c'est le dieu soleil? C'est le dieu soleil, le dieu des Égyptiens. Maintenant, quand Joseph a vu le soleil se prosterner devant lui, ça veut dire même en Égypte, sur le plan spirituel, c'était lui qui devait dominer. Vous comprenez un peu? C'était à lui de dominer sur le plan spirituel. De la même manière qu'il a dominé le soleil dans son songe. Et aussi, arrivé en Égypte, il a dominé la divinité égyptienne qu'on appelle Ra. Jusqu'à ce que Pharaon lui a dit quoi? Pharaon lui a dit qu'il soit son père spirituel. Joseph devient le père spirituel d'un pharaon. Mais vous ne savez pas ce que signifie pharaon en Égypte. En Égypte, pharaon signifie une divinité, signifie un représentant d'un dieu Ra sur la terre. Pharaon signifie encore un demi-dieu sur la terre. Mais Joseph devient le père spirituel d'un dieu, un père spirituel d'un magicien, un père spirituel d'une divinité en Égypte. Tout ça, ça a commencé quand? Ça a commencé déjà dans les songes. Alors, ce que tu vois dans les songes aujourd'hui, c'est ce qui va se manifester demain. Voilà pourquoi tu dois chercher à comprendre, tu dois chercher à connaître les lieux dans les songes. Vous me comprenez? Maintenant, voilà quelque chose d'autre. Essaye un peu de vérifier aussi le temps de ton songe. Le temps dans les songes. Le temps, c'est très capital. C'est très important dans les songes. Puisque ton temps du songe quittera le songe et ça va se matérialiser sur la terre. Ton temps, le temps dans les songes. Regardez ce que Joseph a vu, lié avec le temps. Vous voyez un peu, lié avec le temps. Regardez, il nous dit ceci. Nous étions dans les champs, nous étions en train d'allier des gerbes. Dites-moi un peu, par rapport au temps, c'était quel temps? Ce n'était pas le temps de la semaille. C'était le temps de quoi? C'était le temps de la moisson. Ça veut dire, dans le premier songe, Joseph a vu le temps de la moisson, la saison de la moisson. Vous voyez un peu? Ça veut dire, l'élévation de Joseph dans le monde physique, ça devait se faire par la moisson. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi quand il a expliqué à Pharaon le songe, qu'est-ce qu'il lui a dit? Pharaon, à la moisson, je veux que nous puissions faire des lieux d'approvisionnement dans chaque ville.
Que nous puissions mettre les choses et notre moisson dans les dépôts. Qu'est-ce qui a élevé Joseph? C'était le temps de la moisson. Ça veut dire, si tu comprends bien le temps de ton songe, le temps dans ton songe, tu comprendras aussi ta saison dans le monde physique. C'est très important de comprendre ça. Vous me comprenez là? Je sais que c'est très profond, c'est très important. Même si vous lisez la Bible, peut-être que vous n'aviez pas encore lu la Bible dans ce sens-là. Que dans les songes, Joseph a vu, c'était la moisson de ses frères se prosterner devant lui. Vous voyez, la Bible dit, ils étaient en train d'allier des gerbes pour amener ces gerbes où? À la maison. Ça veut dire, ils voulaient apporter leur moisson à la maison. Mais la moisson de ses frères s'est prosternée devant la moisson de Joseph. À ce niveau-là, est-ce que vous comprenez que le premier songe de Joseph, c'était le songe de la moisson? Mais le deuxième songe, c'était le songe où les étoiles de ses frères se sont prosternées. Ça veut dire quoi? Si ta moisson se prosterne devant quelqu'un, ton étoile se prosternera aussi devant lui. Est-ce que tu comprends ça? Si seulement tu trouves que toi tu es en train de travailler, vous commencez bien les choses, mais dès que vous arrivez à la fin, il y a une déviation. Dès que vous arrivez à la porte de la concrétisation, c'est là que l'affaire se complique. Là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de manger ta moisson. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne travaillent pas. Ils sont chez eux et ils n'attendent que les autres travaillent pour qu'eux mangent la moisson, pour qu'eux dominent la moisson. Ce sont les mangeurs, les dominateurs des moissons des autres. Vous voyez, Joseph dans les songes, il était le dominateur de la moisson des autres. Alors toi aussi, je te dis, vérifie bien. Tu peux commencer une affaire. C'est à la fin que l'affaire se complique. Tu peux commencer une relation. C'est à la fin que la relation se complique. Tu peux commencer un projet. C'est à la fin que le projet se complique. Ça veut dire quoi? Il y a un mangeur de moisson. C'est lui qui mange ta moisson. Un jour, ton étoile se prosternera devant lui. C'est là où, c'est un principe du monde spirituel, du monde des songes. Si quelqu'un sait comment maîtriser ta moisson, il maîtrisera aussi ton étoile. C'est très important de comprendre ça. Vous me comprenez un peu? Alors, Joseph, lui, il a compris que le temps, c'était le temps de quoi? C'était le temps de la moisson. Mais Dieu a montré à Joseph le temps de la moisson dans les songes. Dieu ne lui a pas montré le temps des semis. Vous voyez un peu? Or, la Bible nous dit, le temps de la moisson, c'est le temps de joie, mais le temps des semis, c'est le temps de pleurs. Ça veut dire, pour Joseph, il a vu la fin, mais il n'a pas vu le commencement. Et, comme lui n'a pas vu le temps de s'aimer, le temps de pleurs, c'est ce qui explique que, il a été vendu par ses frères. Là, c'est le temps de s'aimer. Il s'est retrouvé dans un trou, c'est le temps de semis. Il se retrouve chez Potiphar en difficulté avec la femme de Potiphar, c'est le temps de semis. Il se retrouve en prison, c'est le temps de semis. Et après, il s'est retrouvé devant la cour royale, c'est le temps de la moisson. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est très important de comprendre cette notion-là. Vous voyez un peu? Écoutez la deuxième chose. Dans le deuxième songe de Joseph, il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Regardez ce que la Bible nous dit, lié à ces luminaires-là. Je suis dans Genèse chapitre 1er, le verset 14. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, pour qu'ils soient des signes. Vous comprenez un peu? Pour qu'ils soient des signes, pour marquer les époques, les jours et les années. Ça veut dire quoi? Le soleil, la lune et les étoiles, ce sont des luminaires qui dominent le temps. Puisque ça domine quoi? Les jours, les années et les époques. Les époques, on les appelle des saisons. Vous voyez, c'est le soleil, la lune et les étoiles qui dominent le temps. Qui domine, parmi les temps, moi je récupère seulement les années. Vous voyez un peu? Je récupère les années. Maintenant, dites-moi, quand dans les songes, Joseph domine le soleil, la lune et les étoiles, il domine quoi? Ça veut dire il domine le temps, il domine les jours, il domine les saisons et il domine aussi les années. Mais moi, je récupère dans la domination de Joseph les années. Maintenant, voilà dans les songes de Pharaon. Pharaon a vu 7 vaches grasses qui sont mangées par 7 vaches maigres. Et Joseph, quand il vient interpréter, qu'est-ce qu'il dit?
il dit, les 7 vaches grasses sont 7 années d'abondance. Vous comprenez? Les 7 vaches grasses sont comment? 7 années. Et les 7 vaches maigres sont aussi 7 années, mais de disette, de famine. Mais les 7 années de famine mangent les 7 années d'abondance. Vous voyez que là, il est question de la guerre des années. Il y a les années qui mangent les autres années. Mais dans les songes de Joseph, quand il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner, ça veut dire Joseph, il a dominé sur le temps. Vous comprenez un peu? Puisque dominer sur le soleil, c'est dominer sur le temps. Dominer sur la lune, c'est dominer sur le temps. Dominer sur les étoiles, c'est dominer sur le temps. Alors, si le temps était en train de se battre entre eux, dites-moi, qui doit être l'arbitre des 2 temps? L'arbitre de cette année, entre le combat entre 7 années d'abondance et 7 années de famine. Qui en est l'arbitre? C'est Joseph. Pharaon ne pouvait pas dominer sur le temps. Celui qui avait dominé sur le temps dans les songes, c'est Joseph. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi Joseph était capable de maîtriser la guerre de temps en Égypte, de maîtriser la saison de disette et la saison d'abondance. Pourquoi? Puisque comme il domine le soleil, il peut aussi dominer le temps. Vous voyez, tout homme hautement spirituel, il a un mot à dire sur le temps. Vous voyez? Je vous dis déjà, tous les hommes hautement spirituels, en commençant par Josué, lui, il a arrêté le soleil. Ça veut dire quoi? Il a dominé le temps. C'est possible quand on monte dans des dimensions spirituelles de savoir toi-même commencer à injecter tes événements propres dans le temps. Tu provoques des événements dans le temps. Les événements que les temps n'ont pas prévus, mais toi tu les provoques. Alors c'est comme ça que Pharaon a vu que les 7 vaches maigres ont avalé les 7 vaches grasses, mais quand Joseph vient, il a donné à Pharaon la formule qui va inverser le songe. Ça veut dire quoi? Ce ne sont plus les vaches maigres qui avalent les vaches grasses, mais ce sont les vaches grasses qui avalent les vaches maigres. C'était ça. Donc Joseph a changé le songe de Pharaon. Donc vous comprenez que Joseph était capable de dominer sur le temps. Il était capable de gérer le temps. Comme il était capable de gérer le temps, mais tout a commencé où? C'était dans le songe. Maintenant, voilà là où ça devient très intéressant. Pharaon, quand Joseph dit à Pharaon, Pharaon, cherche un homme. Vous voyez? Cherche un homme qui va gérer. Pharaon lui dit, où trouverions-nous cet homme sage? C'est toi. Vous voyez que là, on était en train de chercher qui? On cherchait un homme. Mais cet homme-là, on devait le chercher où? C'est dans les songes. Vous voyez un peu? C'est dans les songes. Là maintenant, devant Pharaon, il y avait une remise et reprise de 2 Joseph. Les Joseph physiques devaient céder la place au Joseph du songe. Et c'est là que le Joseph du songe a atterri maintenant dans le palais royal. Vous voyez un peu? Il a atterri dans le palais royal, mais avec quel corps? Puisque les habitants du songe n'ont pas de corps. Mais il devait atterrir dans le palais royal avec quel corps? Avec le corps du Joseph physique. Vous voyez un peu? Il a pris, le Joseph du songe a pris le corps du Joseph physique pour commencer à régner maintenant sur l'Égypte. Voilà ce qui explique que le Joseph du songe, quand il a atterri, il a pris le corps du Joseph physique, on a changé son nom. Ses frères le connaissaient sous le nom de Joseph. Mais Pharaon a vu que c'est un autre homme. Celui-ci, il l'a appelé Tsafnat Panéach. Pour lui dire, tu es le révélateur des secrets. Ça, ce n'est pas le Joseph qui a quitté la maison de son père. Ça, c'est un autre Joseph. Le Joseph qui a quitté la maison de son père, c'était un Joseph songeur. Mais le Joseph qui était dans la maison de Pharaon, c'était un Joseph explicateur de songes. Vous voyez, c'est 2 Josephs différents. Vous voyez un peu? C'est 2 Josephs différents. Le Joseph qui a quitté la maison de son père, il parlait l'hébreu. Mais le Joseph qui était en Égypte, qui a quitté les songes, il parlait maintenant l'égyptien. Vous voyez un peu? C'est 2 Josephs différents. C'est 2 Josephs différents. Il y a un Joseph qui a quitté les songes et il y a un Joseph qui était en prison.
Mais le Joseph qui a quitté le songe, comme les habitants du songe n'ont pas de corps, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait utiliser le corps du Joseph vivant. Voilà pourquoi moi aussi je te dis, tout ce que tu vois dans le songe, ils vont sortir du songe, ils vont utiliser le corps des hommes. Et c'est ainsi que même le toit du songe là, le toit que tu vois dans le songe, il va sortir du songe pour habiter dans le monde physique, il a besoin d'un corps. Mais il va utiliser quel corps? Il va utiliser ton corps. C'est ainsi que j'aimerais tout simplement te dire que tu dois comprendre que l'identité que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la vraie. La position que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la vraie. Même le rôle que tu es en train de jouer aujourd'hui, ce n'est pas le vrai. Le vrai rôle, c'est le rôle qui quittera le songe pour venir s'incarner en toi. C'est pour dire que les habitants du songe s'incarnent dans les hommes physiques. S'incarnent dans le monde physique. Au fait, c'est un autre toi. Ne me jugez pas quand je suis en train d'utiliser le mot incarné. Ce n'est pas dans le sens de la réincarnation. Je ne dis pas ça. Ce n'est pas dans le sens de l'incarnation du monde occulte. Je ne dis pas ça. Moi, je dis tout simplement que l'homme du songe, il va utiliser ton corps. C'est ce que je veux dire. Ça veut dire le toit du songe, c'est le moment où il doit sortir. Voilà pourquoi je proclame, je prophétise et je suis en train de proclamer que laisse que le vrai toit du songe, laisse que cette femme mariée du songe puisse porter ton corps au nom de Jésus. Laisse que ce PDG-là du songe porte ton corps. Laisse que ce chef de l'État-là du songe, laisse que ce ministre-là du songe, laisse que ce grand homme d'affaires, cette grande femme d'affaires puisse maintenant atterrir et débarquer chez toi. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'il porte ce corps. Toi qui me suis, ce que je dis ici, ça ne te ratera pas, ça va te toucher au nom de Jésus. Toi qui es en train de me suivre, que tu me suives aux États-Unis, que tu me suives à Kinshasa, que tu me suives à Kananga, que tu me suives à Lubumbashi, que tu me suives à Bukavu, que tu me suives à Uvira, que tu me suives en Afrique du Sud. Je te dis ce que je te dis ici. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de limite pour la parole de Dieu. Ce que je dis, ça ne te ratera pas, ça ne te loupera pas. Au nom de Jésus, laisse que ça porte un corps chez toi. Laisse que ça prenne un corps. Au nom de Jésus. Mon frère, souviens-toi que dans les songes, tu te vois toujours en train de prêcher devant les Blancs. Tu te vois en train de prêcher devant une grande foule mélangée des Asiatiques, les Blancs, les Chinois. Ça, c'est le vrai toi. Mais je te dis, comme je suis en train de parler, si je suis prophète, je brise les limites entre moi et toi, et je te poursuis là où tu es. Au nom de Jésus, laisse que ces gens-là, qui étaient cachés dans les songes, qu'ils puissent réellement venir vers toi. Au nom de Jésus, je veux que tu rencontres, tu vois, dans les songes, tu t'es déjà vu en train de manipuler les diamants. Tu t'es déjà vu avec beaucoup d'argent. Ce riche-là du songe, il est en train de sortir aujourd'hui. Je te le dis au nom de Jésus. Il est en train de sortir au nom de Jésus et il te suit. Tous tes compagnons de songe-là, les compagnons que tu as déjà vus, tu te vois en train de marcher avec des chefs d'État, tu te vois en train de marcher avec des premiers ministres, tu te vois en train de marcher avec des grands hommes de Dieu, tu te vois en train de marcher avec des grands hommes d'affaires. Cette compagnon-là, cette compagnie-là, des gens du songe, ils vont te rencontrer dans le monde physique. Au nom de Jésus, ils doivent sortir de là. Ils doivent te chercher là où tu es. Ils doivent te retrouver là où tu es. Au nom de Jésus de Nazareth. Cher homme de Dieu, toi qui me suis, tu t'es déjà vu dans les songes, en train de fonctionner, de travailler sur le même podium avec les grands hommes de ce monde, avec les grands ministres de ce monde. Tu t'es vu un jour en train de parler avec Christ. Avec Christ sur mais tu t'es vu en train de parler un jour avec des grands orateurs de ce monde. Mais moi, je te dis, laisse que ces orateurs-là, tu puisses les rencontrer avant leur mort et avant ta mort. Laisse que tu les rencontres. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu t'es déjà vu dans les songes
en train d'acheter un avion, tu te retrouves que tu as ton avion, ton jet privé, tu as tes véhicules, tu as des villas dans le monde des songes. Aujourd'hui, si je suis prophète de Dieu, je suis en train de proclamer, je suis en train de déclarer que cela porte un corps au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Je sens aujourd'hui, ce mercredi, que le Seigneur me donne la clé pour que j'ouvre la porte du monde des songes, afin que les habitants des songes commencent à sortir. Ces habitants-là des songes commencent à sortir au nom de Jésus. Si ce sont les mauvais, je les enferme dans les songes, ils ne sortiront pas. Si c'est les esprits de mort, ils restent là, ils ne sortiront pas. Si c'est les esprits de sorcellerie, esprits de féticheurs, esprits de pauvreté, esprits de soumission, esprits d'esclavage, esprits d'échec, je suis en train de les bloquer là-bas. Au nom de Jésus, ils ne sortiront pas. Mais je suis en train de faire sortir. Je fais sortir ton identité là. L'identité qui t'a excité quand tu t'es réveillé, l'identité qui t'a donné la chair de poule, l'identité de grandeur, l'identité de puissant, l'identité de fort, l'identité d'un homme et de situation, l'homme qui maîtrise la situation. Je te dis, tu sors de ce songe au nom de Jésus, et tu portes un corps dans le monde physique. Comme je suis en train de dire ici, la chair de poule que tu es en train de sentir là, c'est l'homme du songe qui est en train de se vêtir de ta peau. Il est en train de te vêtir de ta chair. Il est en train de s'incarner en toi. Il est en train d'entrer dans ton corps et dans ta chair. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, un simple amen signifie que toi tu reçois. Un simple amen signifie tout simplement l'amen que tu es en train d'écrire là. L'amen, le je reçois que tu es en train d'écrire. Ça suffit pour que ce que je suis en train de dire porte un corps. Je ne sais pas d'où tu es en train de me suivre, mais je sens déjà que ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas des simples mots, ce ne sont pas des simples phrases, ce ne sont pas des simples textes que je suis en train de dire, mais je sens qu'il y a une énergie qui est en train de sortir, qu'il y a une puissance qui est en train de sortir. Oui, mes paroles, mes mots, mes phrases sont chargées d'une puissance pour transformer la vie de plusieurs. Écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de blaguer, mais je suis en train de changer la destinée de celui qui est en train de me suivre. Je suis en train de changer la destinée de quelqu'un. Je suis en train de changer le futur, l'avenir, l'état de quelqu'un. Je suis en train de ramasser quelqu'un par le nom de Jésus. Je le ramasse de la poussière et je le fais monter parmi les grands. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, tu es dans la poussière. Mais la Bible dit, il tire les pauvres de la poussière et lui donne la place parmi les grands. Ça veut dire, parmi les grands aujourd'hui, tu as une place vide qui t'attend. Parmi les grands hommes d'affaires, il y a une place qui t'attend. Parmi les grands politiciens, il y a une place qui t'attend. Parmi les députés de l'Assemblée provinciale ou nationale, il y a une place qui t'attend. Parmi les ministres, il y a une place qui t'attend. Parmi les grands hommes d'affaires, il y a une place qui t'attend. Mais jusque-là, tu continues à traîner dans la poussière. Pourquoi? Il y a une main qui est en train de te ramasser dans la poussière. Tu as déjà fait des années dans la poussière. Tu as passé ta jeunesse dans la poussière. Tu as passé tes études dans la poussière. Mais aujourd'hui, ce midi d'aujourd'hui, tu sors de cette poussière. Tu dois rejoindre ta place parmi les grands. Et comme je parle là, laisse-moi te dire, toi qui es en train de me suivre, je te vois, tu commences déjà la marche. Tu commences la course vers ton trône. Tu commences déjà la marche. C'est une distance, oui, mais tu commences quand même cette distance. Tu commences cette marche-là. Tu commences à marcher. Tu commences à évoluer. Et ton trône, même s'il était occupé, il sera lâché. Je te dis, pour tous les grands qui occupent le trône aujourd'hui, leur trône était occupé. Le trône de David était occupé par Saül. Le trône d'Esther était occupé par Vasti. Mais Dieu a fini par organiser des circonstances pour qu'il lâche le trône et que le trône cherche son propriétaire. Je sens et je vois, il y a plusieurs trônes qui sont en train de chercher leur propriétaire aujourd'hui. Au niveau des pays, au niveau des nations, au niveau des affaires, au niveau des assemblées provinciales, des assemblées nationales, au niveau des ministères, au niveau des parlements, au niveau des sénats. Il y a des places vides qui sont en train d'attirer leurs
propriétaires. Leurs propriétaires sont encore dans la poussière. Leurs propriétaires sont encore dans l'anonymat. Leurs propriétaires sont encore dans la rue. Leurs propriétaires sont encore en train de marcher avec des dossiers en cours de rue. Leurs propriétaires sont encore en train de quémander. Mais ces propriétaires de trône vont occuper leur trône aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth, ce que je dis, ce n'est pas ce que j'ai préparé pour aujourd'hui. Mais je sens que mes paroles sont en train de pénétrer le cœur d'une femme déçue, d'une femme découragée, d'une femme abattue, d'un homme qui a tout fait mais ça n'a pas marché, d'un homme qui a toujours vécu l'injustice, d'un homme qui a toujours vécu l'indifférence. Mais ainsi me dit le Seigneur, il y a des gens qui sont en train de me suivre, dont leur vie est en train de changer. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, si nous suivons Dieu, et jusque-là nous continuons à suer, la croix de Jésus n'a pas de sens. Si Jésus est mort, c'est pour que nous ne puissions plus manger par la sueur. Si tu continues à trouver le travail, à trouver à manger, à trouver le mariage par la sueur, la croix de Jésus n'a pas d'importance pour toi. Mais moi, je te dis, là où il y avait la sueur, je la remplace avec la croix de Jésus. Je la remplace avec le sang de Jésus. Je la remplace avec l'onction de Jésus. Terminé. Ce n'est plus toi qui travailleras, mais l'onction de Dieu travaillera à ta place. Si Jésus a pleuré sur la croix, et toi aussi tu continues à pleurer, la croix de Jésus n'a plus de sens. Il a pleuré pour que toi tu ne pleures plus. L'homme du songe doit sortir. Je le vois en train de sortir. Je le vois en train de sortir. Je vois cet homme de songe en train de sortir. Je le vois je vois ce grand ministre de songe en train de sortir. Mon frère, toi qui es là, je te connais, tu es évangéliste. Je te connais, tu es pasteur. Je te connais, tu es docteur, tu es apôtre. Depuis que tu as commencé l'église, ça te fait souffrir. Ça te fait pleurer. Même tes enfants sont sacrifiés. Toute ta famille est sacrifiée. Tes enfants n'étudient pas, puisque seulement tu as été appelé par Dieu. Ta femme, toi-même tu la regardes et tu te dis, ça c'est ma femme ou ce n'est pas elle. Toi-même tu regardes là où tu habites, et regarde bien ton salon, regarde la chambre là où tu habites, regarde ce que vous êtes en train de manger. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que vous devez manger. Mais entre-temps dans les songes, tu te vois déjà en train de voyager, tu te vois dans des grands hôtels, tu te vois en train de parler aux gens à travers le monde. Cet homme-là de songe est en train de sortir aujourd'hui. Cet homme-là du songe est en train de s'incarner en toi aujourd'hui. Oh, je te vois mon frère, tu me suis mais tu es en train de pleurer. Tu sens les larmes couler. Je vois même il y a une femme qui est en train de me suivre. Cette femme-là, c'est elle qui est devenue comme la responsable de toute une famille. On t'a laissé une famille où il y a beaucoup de gens. Mais le travail que tu fais, ça ne donne pas. Ça ne donne rien. Toi-même, tu es là, tu te dis comment je vais porter ce fardeau. Mais moi, je te dis, il y a un songe là où tu t'es vu. Toi là, tu te vis en train de quitter, de voyager. Mais moi, je te dis, comme je suis en train de parler là, ce voyage-là se réalise et tu trouves les moyens pour nourrir ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vois ce pasteur qui a déjà fait une vingtaine d'années avec une toute petite église qui n'évolue pas, avec l'église des gens qui ne le comprennent pas. Lui, il fait de tout son mieux pour les diriger, pour leur donner à manger, pour prier pour eux. Mais eux ne te reconnaissent pas. Ils sont ingrats pour tout ce que tu es en train de faire. Ils te repoussent et te rejettent. Ils te critiquent à gauche, à droite. Et toi, jusque-là, tu sens que ton cœur, ça ne marche pas. C'est comme si le cœur est en train de gonfler. Pasteur, ne te tue pas. Ne te tue pas. Même le diabète, le sucre qui commence à monter en toi là, c'est terminé. L'homme, ce pasteur-là, qui était dans le songe, il est en train de sortir maintenant. C'est sa saison. Il est en train de sortir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Plus tu es en train de dire Amen, plus il y a la gloire de Dieu qui descend chez toi. Plus tu dis Amen, ça se réalise. Je vois cette femme. Elle avait une église, mais aujourd'hui, elle se retrouve, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'affaires.
elle n'a pas d'emploi, elle n'a pas de boulot. Et là, entre-temps, les enfants qui sont en train d'étudier, pasteur, écoute-moi bien, ce que tu as vu dans les songes, Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le réalisera. Et moi, je te dis, même si Joseph, il a été vendu, il a été trahi plusieurs fois, mais il a fini par devenir le Joseph du songe. Toi aussi, avant de mourir, moi je te dis, tu vas secouer, tu vas bouger. J'ai dit, comme je suis en train de parler là, au nom de Jésus, les lignes commencent à bouger, les lignes commencent à bouger, les portes commencent à s'ouvrir, l'univers commence à bouger, le monde spirituel est en train de bouger. Ceux qui étaient sur le trône commencent à lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth, les grandes portes commencent à s'ouvrir. Les portes de bien commencent à s'ouvrir. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu t'es retrouvé que tu avais une bonne église. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont divisé. Tu te retrouves avec 24, 28 personnes. Laissez-moi te dire, maintenant là, les choses changent, les lignes bougent. Vous savez, avec les choses de Dieu, c'est comme de la blague. Voilà pourquoi je vous dis, je ne suis pas en train de blaguer. Je suis un prophète que Dieu a établi pour changer de génération, pour guider une génération vers la divinité. Voilà pourquoi je te dis, il y a des gens dont les vies sont en train de changer. Tu dis seulement amen. Dès que tu es en train de réagir avec moi, tout ce que je dis, quand tu réagis en écrivant, ça reste marqué dans le monde spirituel. Écoute-moi bien. Je parle maintenant comme il est midi. Je suis en train de parler au soleil. Laisse que le soleil, quand il éclaire là, au nom de Jésus, que le soleil provoque des mouvements qui seront en ta faveur. Le vent qui est en train de souffler, laisse que le vent souffle vers toi avec de bons événements, avec de bonnes situations, de bonnes circonstances. Que le vent t'amène tout ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus. Israël dans le désert, le vent a soufflé pour leur amener des cailles. Au nom de Jésus, laisse que le vent souffle pour t'amener de bons événements, de bonnes situations, de bonnes circonstances. Au nom de Jésus, je suis en train de voir certaines personnes. Le lundi de la semaine qui va commencer, le lundi de la semaine prochaine, vous allez vous réjouir de votre promotion. Je parle bien de la promotion sur le plan du travail. Au nom de Jésus de Nazareth, il y a des gens qui étaient des chefs de service, qui deviendront des chefs de division. Au nom de Jésus, il y en a qui étaient des chefs de bureau, qui deviendront des chefs de service. Il y en a qui vont devenir des directeurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, merci. Merci pour la grâce. Merci pour cette visitation de ce midi. Merci puisque les habitants des songes sont en train de sortir pour occuper des places sur la terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur Dieu, merci pour la grâce. Que ton nom soit élevé et béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit sanctifié. Je bénis Dieu pour ces moments merveilleux que nous venons de passer avec vous. Dans l'enseignement et dans les déclarations. Au nom de Jésus, la vie de quelqu'un change. Je ne sais pas qui, parmi vous qui êtes en train de me suivre, la vie de quelqu'un change. Et pour confirmer que ta vie change, pour que toi-même tu puisses sceller comment ta vie change, j'aimerais tout simplement, si tu as 10 ou 20 groupes, partage ce que je dis ici, dans les 20 groupes, pour que dès que ça arrive, qu'ils comprennent que toi, tu avais une longueur d'avance. Je te l'ai dit déjà. Ça, c'est un. 2, toi qui es en train de me suivre, pour que tu prennes ça avec tous les sérieux possibles, j'aimerais que, comme tu es là, que tu fasses même des offrandes sur les numéros. Je dis bien des offrandes sur le numéro qui est là. C'est le numéro de l'un de mes fils. C'est le numéro, dans les commentaires, ça va apparaître là. C'est le numéro de quelqu'un qu'on appelle Isaac Bwinja. Vérifie bien, tu vas voir ce numéro. Il met un numéro RTL et un numéro Vodacom. Je veux que tu le fasses vite, vite. Avant que la nuit, avant que le soleil se couche, fais-le. Avant que le soleil se couche, fais-le à ce numéro-là.
Et dès que tu le fais à ce numéro-là, toi-même tu vas voir, je vous dis, je ne suis pas en train de vous parler de l'année prochaine. Je vous dis le lundi prochain. Le lundi, ce sera le 2 octobre. Il y a déjà des gens qui seront en train de naviguer dans des dimensions élevées. Tu commences déjà une nouvelle dimension. Tu commences une nouvelle grandeur. Fais-le, je te dis. Fais-le. Fais ce transfert-là. Fais ce transfert-là. Tes offrandes, fais-les là-bas. Fais-les à ce numéro-là. Et toi-même, tu vas voir. Tu vas comprendre que le Dieu des apôtres, le Dieu des prophètes, il continue à exister jusqu'aujourd'hui et il continue à agir. Je vous dis que Dieu vous bénisse. Je vois, il y a même des gens qui sont ici. Vous voyez un peu, les gens qui sont avec nous ici, qui sont en train de réagir. Vous voyez un peu, lui, il réagit directement. Il me suit même au plateau ici. Il est en train de réagir. Cette réaction, ça fait qu'il y a quelque chose qui bouge. Je te dis, peut-être que quelqu'un d'autre va me dire, mais comment tu peux faire des choses comme ça sur les réseaux sociaux? Écoute, ça c'est une directive que je reçois. C'est une directive. Appelle-le comme tu veux. Mais ce sont les gens qui vont vivre ce que je dis qui témoigneront. Tu peux combattre ce que je dis, mais tu ne combattras pas les résultats que les gens seront en train de voir, seront en train de vivre. Moi, je te dis, avant que le soleil se couche, fais ce que je te dis. Avant que le soleil se couche, c'est mercredi aujourd'hui. Fais ce que je te dis. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Je te dis bien avant lundi. Déjà le lundi, il y a des gens qui seront en train de vivre. Mago Zabreta Kosabria, Leka Sarabita Kasobrina, Kosabrakassia, Kolobro Tilabro Shakete, Makurian Kosabrika Sorka Subre, Leke Maragrokia Kusabrika, Liga Blokasiko Teramote, Leka Salombra Kilabrosh, Karobra Nagosibra Torabre, Leke Subino Kasupra. Ce que je dis ici, pour ceux-là qui sont en train de me suivre aujourd'hui, mercredi, c'est mercredi 27. Le 27, nous sommes le 27 aujourd'hui, le 27 septembre 2023. Écoutez-moi bien, ce que je dis ici, ça reste valable pour ceux qui me suivront, même après une semaine. Pour ceux-là qui me suivront, même après une année, ça reste valable. Je le dis bien, ça reste valable pendant toute une année. Ça veut dire que ce que je dis, ça continuera à avoir effet sur ceux qui continueront à m'écouter sur les réseaux sociaux. Et je ne sais pas, même sur des télévisions ou sur des radios. Ça reste valable jusqu'au 27 septembre 2024. Ça reste valable. Ça reste valable. Je dis, pour ceux qui me suivent, c'est valable aujourd'hui. Avant le coucher du soleil. Ceux qui continueront maintenant à me suivre, ça reste valable pendant toute une année. Ce que je dis ici. Et même mes déclarations, ça reste valable. Ça reste valable. Maintenant, la réalisation de mes déclarations que je fais, ça reste valable toute la vie. Même des générations et des générations, des siècles et des siècles. Celui qui les écoutera, même après ma mort, ça continuera à agir. Au nom de Jésus. Je vois, il y a déjà des gens, on me signale déjà qu'il y a des gens qui commencent aussi à réagir à partir des réseaux sociaux. Il y a des gens qui réagissent là-bas. On me dit qu'il y a Félix qui vient de réagir. Félix, comme je suis en train de parler, laisse que tu sois premier à vivre ce que je suis en train de dire. Au nom de Jésus de Nazareth, laisse que tu le vives. Laisse que le Seigneur te prenne par ses mains. Au nom de Jésus de Nazareth, comme je suis en train de parler ici, Félix, écoute-moi bien. Comme je parle ici, à Kinshasa, aujourd'hui nous sommes mercredi. Demain jeudi à Kinshasa. Demain jeudi à Kinshasa, il y a une réunion qui va se faire. Ça va se faire demain lundi à Kinshasa. Ça va se faire au niveau au niveau du conseil d'administration, demain, au niveau du conseil d'administration, demain, ça va se faire demain, au niveau du conseil d'administration, demain, à Kinshasa.
Au niveau du conseil d'administration demain, de l'OCC, ça va se passer demain. Il y a des décisions qui seront prises là-bas. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? Demain, ça va se passer. Demain, ça va se faire. Ça va se faire et tu vas me dire quoi? Au nom de Jésus, je suis en train de voir déjà, il y a une grande gloire qui est en train de tomber. Il y a une gloire qui est en train de tomber. Laisse que comme je suis en train de parler ici, que les miracles puissent se faire. Au nom de Jésus de Nazareth, que de grandes grâces puissent tomber sur les vies des gens, ceux qui sont en train de me suivre. Au nom de Jésus de Nazareth. Et si toi aussi tu es là et que tu es à l'OCC, et qu'il y a des choses qui vont se passer demain, moi je te dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que de grandes choses s'opèrent. S'il y a des choses qui veulent s'opérer en ta défaveur, je risque d'annuler cette réunion. Mais tout ce qui va s'opérer à ta faveur, je suis en train de mettre cette réunion en place. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, que cela puisse s'opérer. Laisse que vous puissiez continuer à réagir. Je veux voir des gens qui réagissent. Continuez à réagir. Continuez à réagir. Je vais vous voir partager à plus de 10 groupes, à plus de 10. Je vais voir ceux qui ont des moyens. Continuez à recharger ces numéros-là. Ces numéros-là se répètent. Cherche ce numéro dans les commentaires. Tu vas le voir. Ce numéro est là. Ce numéro est là. Fournis seulement. Fais quelque chose. Cours même vite sur la route là-bas. Va faire quelque chose. Si tu es loin, et que tu veux le faire par Western Union, fais-le. Fais-le rapidement. Fais-le rapidement. Si toi aussi tu fais partie des gens qui veulent le faire par Western, écris seulement sur les commentaires là que je vais le faire par Western. Dis-le, comme ça je déclare aussi sur toi. Je dis quelque chose d'important et de puissant sur ta vie. Fais-le. Fais-le si tu es là. Je donne juste 3 minutes à certaines personnes qui veulent réagir dans ce sens-là. Fais-le. Fais-le. Fais-le, quelque chose de puissant est en train de se passer. Je sens déjà que mon esprit est en train de circuler dans le monde spirituel. Je sens déjà que la main du Seigneur est sur moi. Et il est en train de me transporter dans le monde spirituel pour que je puisse régler et résoudre certains problèmes dans le monde spirituel. Je sens déjà que mon char prophétique est là. Mon char prophétique est là. Mon char est en train de circuler. Qui agit là-bas? Safi Monzale, tu es en train de réagir comme je suis en train de parler ici. Au nom de Jésus, je monte sur mon char prophétique et je te poursuis à Paris. Je te poursuis jusqu'à Paris. Et à Paris, je vois partout où il y avait, on était en train de mettre comme des fils colorés, comme si on ne voulait pas qu'il y ait des accès. On ne voulait pas que les gens passent. Mais au nom de Jésus, comme je dis ici, je suis en train de voir, on laisse les autres à l'extérieur, mais on trouve toi seulement. On trouve toi seul. Je te le dis au nom de Jésus de Nazareth. Déjà, dès le début de ce mois d'octobre, tu es en train de commencer une nouvelle saison. 1, de nouvelles relations. 2, de nouveaux contacts. 3, je suis en train de voir des appels en termes de travail. Des appels en termes de travail. Maintenant, toi, tu seras inondé. Tu seras inondé puisqu'il y a tellement beaucoup d'appels que tu auras, à telle enseigne que tu ne sauras même pas où est-ce que tu vas aller. Mais je te le dis au nom de Jésus. Là, je suis déjà sur mon char prophétique. Je suis avec toi à Paris. Au nom de Jésus de Nazareth, comme je suis à Paris, j'ouvre déjà toutes les portes. J'ouvre toutes les portes pour toi à Paris. Et j'enlève la maladie de ta maison. J'enlève la maladie de ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth, tous les gens qui venaient autrefois pour te décevoir, je les enlève sur ton chemin. Au nom de Jésus de Nazareth, tu commences déjà une nouvelle vie. Comme je suis en train de parler là, tu commences déjà je te dis, tu commences une nouvelle vie. Tu le commences au nom puissant de Jésus. Et écoute-moi bien, tes enfants là, Emmanuela,
Daniela, je suis en train de te dire déjà que tes enfants vont se retrouver en train de travailler avant de terminer les études. Ils vont se retrouver non seulement en train de travailler, mais ils vont se retrouver aussi dans le business avant de terminer leurs études. Au nom de Jésus de Nazareth, je sens déjà que je suis en train d'engager les êtres célestes pour arranger la vie des gens. Je sens déjà, je le fais par la foi. Je sens, comme je suis en train de voir là, je vois le ciel ouvert. Je me vois en train de circuler à travers le monde pour arranger la vie de plusieurs. Il y en a qui sont dans le territoire. Il y en a qui sont à Kinshasa. Je suis en train d'arranger les choses. J'arrange vos vies au nom de Jésus. Je suis en train de voir. Il y a aussi, on me dit que Kamara Sarah vient de réagir. Au nom de Jésus, je monte sur mon char prophétique et je te suis à béni. Kamara Sarah, je te suis à béni. Au nom de Jésus de Nazareth, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui est en train d'opérer des choses avec moi, aujourd'hui, c'est midi, je te suis à béni et je commence à arranger toute ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, comme je suis en train de parler là, écoute-moi bien, Kamara Sarah, je suis en train de te voir. Je te vois, non seulement Dieu est en train d'essuyer les larmes, mais Dieu me dit, je te vois en train de faire certaines affaires. Mais ces affaires-là que tu vas faire, ça va commencer d'abord de manière locale, et après, tu vas te voir en train de commencer à voyager. Mais Dieu me dit, supprime seulement, pouvait te pousser à faire certaines dépenses pour t'amener vers le bas. Mais Dieu me dit, ça commence déjà. Il y a déjà un soleil qui vient de poindre. Au nom de Jésus, j'arrange ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Je t'attends, je suis en train de clôturer dans une minute ici. On est en train de me dire qu'il y a aussi Délicieuse Mototo. Délicieuse Mototo, je monte sur mon char prophétique, je te poursuis à Kananga. Je te poursuis à Kananga. Comme je suis en train de parler ici, au nom de Jésus de Nazareth, je te dis, dès le début déjà du mois d'octobre, il y a de grandes informations que tu vas recevoir. Ces informations, ce sont les informations de promotion. Ce sont des informations de grands engagements. Au nom de Jésus, tu commences une vie merveilleuse. Je suis en train de voir, il y a certaines, je vois, il y a deux femmes qui avaient pris ta dette. Ils sont en train de rembourser. Je vois aussi certains hommes qui avaient pris ta dette, ils sont en train de te rembourser. Ça d'abord c'est un. En termes des affaires, les affaires commencent à monter. Ça c'est un. Deux, en termes de grandes connexions, il y a de grandes connexions qui commencent. Trois, sur le plan du travail, le Seigneur est en train de changer, il est en train de changer le rythme du travail. Au nom de Jésus, finis ce temps mort. Tu commences déjà une grande montée. Je vois, il y a des gens qui viennent de loin et qui viennent te solliciter et te chercher. Au nom de Jésus, tu commences à monter dans des hautes sphères. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je te vois, on est en train de changer ta carte. Je te vois, on est en train de changer ta carte. Sur ta carte de service, je vois, on te change, on te donne une autre carte de service pour te dire que maintenant là, tu commences un autre travail. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est ce que je suis en train de voir. Je vois, on te donne une autre carte de service. Et à partir de cette carte de service, il y a ta vie qui vient de changer. Totalement. Ça vient de changer et ça fait que tu commences à acheter maintenant des grandes concessions de parcelles. C'est ce que je suis en train de voir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vois mon char qui est à Kananga. Je vois mon char en train de circuler et en train de déminer
Partout où on t'avait piégé, je commence à déminer les choses au nom de Jésus. Et d'ailleurs, comme je parle, tu commences à sentir comme si ton corps commence à trembler. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est comme si ton corps est en train de trembler. Mais ainsi me dit le Seigneur, ce que tu sens là, c'est Dieu qui est en train de faire. C'est Dieu qui est en train d'agir. Il est en train d'enlever tous les pièges. Cette femme-là que toi tu as vue dans les songes, c'est toi là, cette autre délicieuse que tu as vue dans les songes, le Seigneur me dit, elle commence à sortir. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, oh, je sens que mon char est en train de fonctionner. Mon char est en train de fonctionner à travers le monde. Mon char est en train de circuler à travers le monde. Tout celui qui est prêt, tu es prêt, le miracle s'opère dans ta vie. Tu es prêt, tu as ta bénédiction en cash. Je ne sortirai pas d'ici avec la dette de quiconque. Tout celui qui est prêt, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Au nom puissant de Jésus. Je ne reste qu'avec 60 secondes. Ça veut dire 1 minute. Si tu es là, réagis. Si tu es là, réagis. Je ne reste qu'avec 60 secondes. Et là, je commence à compter ces secondes-là. Makasobradia, kosabrekesa, kalabrol kasupra nigazor kasobradia, kalobra tilabro shaketa, kuza manko sebra, kuza maika sabranture, kuza maika zobranar, kerabro shakata, mika sobrina, lagazorobrita. Délicieuse mon toto, écoute-moi bien. Je suis en train de voir. Je vois quelqu'un, c'est un Français. C'est un Français. Ce Français-là, je le vois, il est en train de parler avec certaines personnes. Vous allez voir, comme je suis en train de vous dire ici, vous allez entrer en relation avec un groupe de gens, mais parmi lesquels il y aura un Français. Il y aura un Français, il y aura des Français. Et ces gens-là que je parle de Français, ce sont eux que je vois, ils sont en train de te donner une nouvelle carte. Ça veut dire qu'ils sont en train de changer des choses pour que tu commences une nouvelle carte. Donc ça, c'est ce que je suis en train de voir. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis en train de les pousser. Comme je suis sur mon char prophétique, je suis en train de les pousser pour que ça puisse aller vite, vite. Au nom de Jésus de Nazareth. Ces Français-là que je suis en train de voir dans un groupe, je les vois, ils voulaient que les choses qu'ils sont en train de vouloir faire, que ça commence en 2024. Mais je suis en train de les rappeler. Je les rappelle pour que ça commence déjà en octobre ici. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mako sabratila, kosabratila broche. Katuramashika, turamanka sabro. Seigneur Dieu, merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Je bénis et je lève ton nom. Ce que je dis ici, ça reste valable pour ceux-là qui ne sont pas en train de me suivre. Pour ceux qui vont suivre le soir, quand ils vont venir du travail, ce que je dis ici, ça reste valable pour vous. Ça reste valable pour vous. Et vous allez voir la puissance et la main de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis prophète Paul Kaloumé. Et ce soir, dans l'après-midi, nous avons notre culte à Goma, dans la famille Chandelier, au niveau de 3 paillotes. Venez, il y a des enseignements sérieux que nous sommes en train de donner, et il y a un service, un grand service prophétique que nous allons faire. Et je sais que Dieu va vous bénir. Je dis que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soit favorable, au nom de Jésus-Christ.